Comment sauver les coraux, victimes de la hausse des températures et du surtourisme? Une expérience inédite en Méditerranée a démarré en juin dernier à Chypre, où l'on élève des coraux dans des zones protégées, dans l'espoir de les transplanter ensuite aux endroits où le récif a été endommagé. Une fois par mois, l'équipe de chercheurs de l'Institut marin et maritime de Chypre prend la mer pour se rendre vers les aires marines protégées du Cap Greco et d'Ayia Napa, au sud-est de l'île. Direction deux sites bien particuliers et tenus secrets où ils ont installé au mois de juin 2024 des pépinières de coraux de l'espèce Cladacora cespitosa, très répandue en Méditerranée. Ce que nous faisons ici, puisque cette espèce de corail a été touchée au cours des dernières années par plusieurs facteurs liés au changement climatique, comme des températures plus élevées ou des tempêtes plus intenses, nous avons décidé et obtenu l'approbation pour ce projet d'essayer, en utilisant des pépinières flottantes, de construire une population de coraux plus robuste. Grâce à un dispositif d'ancrage et de bouée, deux pépinières sont maintenues à 5 mètres de profondeur, a priori protégées des activités humaines. Des fragments de coraux prélevés tout près d'ici sont fixés à des bâtonnets installés sur un filet. Les chercheurs viennent régulièrement estimer leur état de santé, les photographier et mesurer leur croissance à l'aide de divers instruments. Cette expérience, financée par le programme européen Horizon, est une première en Méditerranée. Ils grandissent de quelques millimètres par an, donc on ne peut en aucune façon observer leur croissance à l'œil nu en quelques mois à peine. On quantifie la croissance en utilisant un ordinateur pour être précis. On a des logiciels et des outils spécifiques pour le faire. Pour l'instant, le plus important, c'est qu'ils restent en vie. Certains n'ont pas résisté, mais les autres vont bien. Certains sont morts probablement à cause d'une vague de chaleur inédite au printemps et en début d'été, des températures proches de 30 degrés pendant plusieurs semaines. Les coraux, comme d'autres organismes, peuvent supporter des températures élevées sur une courte période. Mais si cette anomalie, ces températures très élevées, durent trop longtemps, alors ça devient un problème. Les eaux chaudes et cristallines d'Ayia Napa attirent bon nombre de touristes. Baignades et promenades en bateau ont certainement un impact négatif sur le milieu marin. Malheureusement, il y a des touristes qui peuvent piétiner et marcher sur les coraux et créer des problèmes. La pollution, c'est aussi un problème. Le plastique. On a observé des coraux qui sortent leurs tentacules pour essayer d'attraper de la nourriture et parfois ils attrapent du plastique. Les coraux, transplantés pour l'expérience, viennent d'ici, de la crique de Crionero à Ayia Napa. Elle a été classée aire marine protégée il y a 2 ans, car des phoques moines viennent s'y reproduire. Ces aires marines protégées sont gérées par l'État. C'est le département des pêches et de la recherche marine du ministère de l'Agriculture qui est chargé d'appliquer le plan européen de restauration des écosystèmes dans un pays où le rôle du tourisme dans l'économie est primordial. Notre principal défi maintenant, pour cette décennie, ce n'est pas uniquement de restaurer l'environnement marin et le protéger,
Mais c'est aussi comment réussir une protection viable en gardant un équilibre avec le développement économique et le bien-être social. Au laboratoire de l'Institut marin et maritime de Chypre, les chercheurs commencent à analyser les données récoltées lors de la plongée sur les 2 pépinières. Nous sommes au tout début de l'expérience, des ajustements restent à prévoir. Il y a seulement quelques fragments parce qu'on teste. On teste le sol pour être sûr que la pépinière va rester en place, stable, qu'elle ne sera pas affectée par les conditions climatiques ou le vandalisme. L'équipe scientifique opère aussi des prélèvements dans les sols, à la recherche de micro- et macro-organismes, afin d'observer la globalité de l'écosystème des récifs coralliens. Dans ce corail, dans cet habitat que crée le corail, on s'attend à une augmentation de la biodiversité après des mois et des années de restauration. Donc c'est aussi le principal objet de tout ça. Pas seulement restaurer une espèce en danger, mais aussi restaurer tout l'habitat autour d'elle. Les récifs coralliens abritent un quart des espèces aquatiques de la planète. Ici, leur évolution est retracée grâce à des modélisations. Vous voyez, le rouge, ça indique qu'il y a eu un dégât ou un effet négatif. Le vert dénote qu'il n'y a quasiment pas eu de changement. Et le gris que l'on voit ici, c'est le logiciel qui essaye de nous dire la différence entre avant et après. Ce qui veut dire clairement que l'on a perdu une grosse partie de ce corail. La transplantation pourrait donc être une solution. L'expérience a été un succès en mer Rouge ou dans les Caraïbes. Les chercheurs sont convaincus que ça fonctionnera aussi en Méditerranée. Nous sommes très optimistes quant au fait que les coraux que nous élevons sur les pépinières flottantes ne seront pas seulement vivants, mais qu'ils seront plus robustes que les coraux naturellement implantés. Après une année d'élevage, nous les transplanterons dans les aires marines protégées et dans des zones sélectionnées. Et on continuera à les surveiller, bien sûr, parce que la restauration ne se fait pas en un jour. Car le constat est inquiétant, à Ayia Napa comme ailleurs. Retrouver un écosystème sous-marin en bonne santé est devenu une gageure en Méditerranée orientale. Chacun ici, professionnel comme amateur, peut observer les effets du changement climatique. Une dernière chose, n'oubliez pas de cracher dans le masque avant de vous mettre à l'eau, pour enlever la buée, pour pouvoir y voir. Ce jour-là, avec une mer agitée, Theodoros Koutsavakis, moniteur de plongée, et ses clients s'apprêtent à explorer le musée sous-marin d'Ayia Napa. Des statues immergées devenues récifs artificiels pour une faune et une flore toujours en changement. Avec le réchauffement de l'eau et la proximité du canal de Suez, de nouvelles espèces venues de mer Rouge envahissent les eaux chypriotes, comme l'oursin diadème ou encore le poisson-lion. Mais la plongée vaut toujours la peine. Le parc. Des poissons aussi, oui. J'apprécie beaucoup cette journée. Il y a d'autres poissons à voir, des tortues, mais ça n'est pas comme avant. Il y a une nette diminution. Ça fait 11 ans que j'enseigne. Je plonge depuis que je suis très jeune. Et j'imagine que, par exemple, d'ici 10 ans, si rien ne se fait, ce ne sera pas mieux. Oui, quelque chose doit être fait. Je ne sais pas quoi, mais si rien n'est fait, ça va être pire. Faire quelque chose. La protection de l'environnement se fera certainement au prix d'un changement de comportement, même si les scientifiques font leur part. D'ici quelques années, les récifs coralliens chypriotes retrouveront peut-être de leur superbe. Ils avaient perdu en 2015, à la suite d'une vague de chaleur, 30 à 40% de leur population.